Et bienvenue dans l'épisode de On parle de foi. Aujourd'hui, épisode numéro 6. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul. Mais oui, je suis encore en compagnie de Sarah et Pierre. Hey, salut Fabien. Et salut Fabien. Et bienvenue dans le podcast. Je suis encore ravi qu'il y ait des gens qui m'accompagnent. Écoute, merci de nous inviter. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, il va y avoir plein de sujets aujourd'hui. Il y aura plein de choses différentes. Vous allez amener votre avis, vos idées, tout ce que vous avez envie de dire. Il n'y a pas de souci. On va le découper en plusieurs morceaux. Il n'y a pas de saucisse, pardon. Oh, mais déjà, ça commence avec des bonnes blagues. Il n'y a pas de saucisse. Attends, je vous traduis. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de saucisse. Ah, je pense qu'on va bien se marrer. Alors, c'est parti. Alors, sujet numéro 1. Alors, oui, on va parler de ça. On va parler de vieillir. Parce que oui, moi-même, j'ai 45 ans. Alors, nos invités, s'ils n'ont pas envie de dire leur âge, ils sont pas obligés de dire leur âge. Mais voilà, ils sont à peu près dans la même tranche que moi. Et je pense qu'on s'aperçoit un peu des mêmes choses. Écoute, moi, mes cheveux blancs me trahissent. Alors, j'ai pas de sujet avec mon âge, j'ai 47. D'accord. Donc, Sarah est beaucoup plus jeune que moi. Mais oui. On est tous la même. Là franchement, ce soir, on est tous de la même génération. Hein, c'est vrai. Voilà, Donc, et on s'aperçoit de quoi, Sarah, par exemple? Il y a plein de petites choses qui peuvent à un moment donné nous rappeler que l'âge avance. Oui. Comme depuis moi, je vois, ça fait quand même quelques temps qu'on m'a apporté un document avec des choses écrites, tout ça. Et on me les mettait. Alors, je sais pas si on me les mettait trop près ou c'est moi qui voyais beaucoup moins. Oui. Finalement. Et petit à petit, on se rend compte que notre vue se dégrade. Ça, c'est la réalité. Et exactement, j'ai exactement le même problème. C'est-à-dire que de très près, et ça m'avait jamais fait ça, de très près, j'y voyais flou. Vraiment très flou. Et je me disais, ah là, il commence à y avoir un petit souci. Il faut que j'éloigne. Et là, c'est le geste que mon père faisait tout le temps. Et je me suis dit, non, ça y est, j'en suis là. J'en suis à ce point où je suis obligé d'allonger mon bras pour voir quelque chose. Où je rapproche, faire une mise au point qui avant était automatique. Maintenant, on est obligé de la faire manuellement. Ah, comme ça. Ça, l'automatisme ne se fait plus, naturellement. Ah non, là... Pour moi, c'est pareil. Alors, il y a la lecture le soir. Je me disais, mais on manque d'éclairage, il y a un truc bizarre. Et un autre truc, c'est le téléphone, c'est le smartphone. J'ai failli me dire, la dernière fois, j'aurais dû prendre le max. Donc, j'ai failli filer chez Orange, m'acheter un téléphone avec un écran plus grand. Mais non, en fait, c'est peut-être pas ça le problème. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais j'ai vu donc j'ai fait mes lunettes il y a pas longtemps. Et j'ai vu la différence quand j'ai regardé mon téléphone. Mais c'est net! C'est le dernier iPhone que j'ai acheté ou pas? Non, pas du tout, c'est mes yeux qui étaient pourris et qui là, avec des lunettes, ils voient beaucoup mieux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'est pas passé le mot, on les a tous en même temps, là. Oui, c'est vrai. Moi, je dis autour de moi, il y en a pas mal qui m'ont dit la même chose, qui m'ont dit, ça y est, là, c'est les lunettes. Mais on peut enchaîner justement sur, il n'y a pas que les lunettes, c'est bien là le problème. Par exemple, quand on fait du sport, les courbatures, je crois que ça met beaucoup plus de temps que quand j'étais plus jeune. Il y a une prise de conscience quand même, c'est plus comme avant. Non, carrément. C'est plus pareil. Comme les soirées. Les soirées où on finit à 4h, 5h du mat. Je pense on n'est pas loin de 3 jours, 4 jours pour s'en remettre. Une bonne semaine même. En effet. Fois. Alors moi, c'est surtout du coup le lendemain, j'ai envie de dire ça va, mais vu que c'est souvent le samedi soir, du coup c'est le lundi, le surlendemain. Oui. C'est une catastrophe. C'est vrai. On se dit, mais c'est bizarre, ce week-end, j'ai pas récupéré ce week-end. Comment ça se fait? C'est vrai. Mais ça, c'est vraiment... Et puis, on va arriver au point qui fait mal aussi, parce que ça, c'est encore une fois un truc de parents, ou tu te dis, c'est les vieux qui font ça. La sieste. La sieste où on se dit, là, je suis après manger sur la digestion. Une bonne petite sieste, là, ça serait pas mal. Ça, c'est génial. La petite sieste de 20 minutes. Ouais, voilà, ouais. Alors encore, nous, on est raisonnable, je trouve, parce qu'ils ont prouvé qu'il fallait faire des siestes de 20 minutes. Moi, je chronomètre mes siestes, comme tu as dit, 20 minutes et tout. Moi, mes parents, je me souviens, c'était des grandes 2 heures. Alors, on est quand même raisonnable. C'est vrai. On est quand même raisonnable sur la sieste, mais on en a besoin quand même. Ouais. Et là, je pense que ça y est, ça a déjà un coup où tu te dis... mais là, tu vois, là, aujourd'hui, je sais que j'avais une journée bien chargée, mais je me laisserais bien rêver. Si j'avais pu avoir ce petit créneau de 20-30 minutes
je pense que je me serais accordé une bonne sieste tu vois, Ouais. aujourd'hui. Ah ouais, mais ça, Pour être c'est. honnête. Ah, je pense qu'il faut se l'accorder, mais c'est encore une chose qui se rajoute à la vue, Ouais. aux Ouais. courbatures, à la fatigue. Et puis, alors, est-ce qu'on n'est pas un peu moins patient aussi, peut-être en. Alors, ça dépend des fois. Je pense que j'ai l'impression que des fois, on est plus patient sur certaines choses. Et mais je pense qu'on est plus difficile sur. On n'a pas envie qu'on nous prenne la tête, quoi. Ben, je pense que Ouais. alors ça, c'est un vaste sujet, Mmh. c'est très intéressant, Mmh. mais je pense que, tu vois, en vieillissant, on se rend compte qu'une chose peut-être encore plus précieuse que les biens matériels, que l'argent, c'est le temps. Oui, Et moi, exactement. je me rends compte que j'ai pas envie, autant quand j'étais jeune, peut-être que je laissais passer des trucs, tu vois, je disais rien parce que j'osais peut-être pas, et cetera. Donc avec l'âge, je pense que je me suis affirmé sur certaines choses et j'ai plus envie qu'il y ait des gens, des fois, qui me pourrissent Ouais, mon temps, tout à voilà. fait. Tu C'est vois? vrai, c'est vrai. Je me dis que finalement, j'ai plus envie de passer du temps, bah, tu vois, avec Sarah, avec mes filles, avec les gens que j'aime, mais j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent me parasiter, me Ouais. piquer du temps, tu vois? Bah, je suis un peu Ben oui. pareil. Et il y a aussi le truc, je sais qu'on en a parlé avec Sarah aussi, c'était le truc de se retrouver aussi dans des endroits calmes et sereins, tu vois, comme quand vous êtes en randonnée ou Ouais. moi c'est la plage ou l'océan ou des choses. Avant on se disait, oh, c'est les vieux qui se promènent le long de la plage ou qui vont en randonnée et tout. Tu les regardais Et genre je- les ovnis, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. qu'est-ce Mais qu'ils en font? fait, tu te dis que ça fait tellement de bien de Mmh. reconnecter à la Mmh. nature et d'être sans interférence, sans bruit, Mmh. sans. C'est vrai que ça, c'est aussi un moment où voilà, on retrouve de la sérénité. On a besoin un peu de ça parce que peut-être qu'il y a l'expérience de tout, du travail, Ben c'est-à-dire que le temps, majoritairement, on le passe au boulot quand même. Ah, Donc ça ça c'est vrai. représente un temps énorme. Alors qui nous a dit qu'il fallait travailler? Bon, c'est bon, je ferme la parenthèse. Parce que ça aussi, ça c'est un autre sujet. Ah, c'est un autre sujet. Mais du coup, le temps, il est super précieux et on peut pas le contrôler. Et ce qui est passé est passé. Donc je pense que c'est vraiment important, voilà, Tout à fait. notre temps libre, d'en faire ce qu'on va, enfin, d'en profiter un maximum et de plus, pour rejoindre ce que tu disais, de ne pas s'attarder ou de se prendre la tête pour des choses qui servent, enfin, qui vont pas nous, qui sont futiles ou, enfin, faut laisser tomber en fait, je pense. En D'accord. vieillissant, c'est ça. Ah, En vieillissant, je pense que maintenant on prend du recul et ce qui nous envahit, ce qui nous saoule, enfin, je crois qu'on laisse un peu plus, c'est ça que, Ouais, ça faut le on a faut tendance que ça à glisse et on laisse, enfin, ouais. et est-ce que si il y a. toi, à 20 ans, t'entendais quelqu'un parler comme ça, tu te serais dit, c'est une vieille. Mais oui, bien sûr. Et oui, je pense. Possiblement. Je Mais pense la possiblement vie, que c'est pour ça qu'on se dit qu'on a vieilli parce qu'à 20 ans, on se Ouais, serait c'est dit, vrai. ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui Et Ouais, c'est vrai. on se rend compte, tu vois, on se faisait la réflexion, là, plusieurs vendredis, on était se faire on s'est dit: «Tiens, allez, on va aller boire un verre», et cetera. Mmh. Et en fait, des fois, on se retrouvait dans des endroits où il y avait plein de monde, où c'était hyper bruyant. On se dit: «Ah non, pas là, Ouais, mais c'est on va vrai. trouver Ouais, un c'est autre vrai. endroit plus calme». C'est Et en vrai. fait, parce qu'on avait juste envie, bah, de se retrouver tous les 2 et pas être dans le bruit, alors qu'effectivement, bah, moi, il y a 15-20 C'est ans, vrai. Ah oui, c'est ce que tu cherchais. Tu cherchais ouais, un peu le monde, Oui. ouais, c'est ça. une Je me disais, émulation et tout. ouais, Et là, tu une cherches plus un espèce truc, d'énergie, ouais, donc ouais, ouais, truc tranquille. on est peut-être dans des énergies un peu plus calmes. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais voilà, bah, on a fait le tour. On va pas s'attarder sur ça. On va passer à d'autres sujets. Deuxième sujet, on va parler, et c'est bientôt de saison, du barbecue. Eh ouais. Ou du barbecue, comme on dit chez les boss. Ça va sentir bon. Alors, Ah. Fabien, je t'en prie, mon père est espagnol et il a jamais su lire le mot Ah. barbecue, donc il nous dit barbecue. Ah voilà, ouais, mais il y a aussi les pauvres qui disent on va se faire un bon barbecue. Je ne me moque pas des Espagnols qui ne Lui, savent c'est pas qu'il n'arrive pas à parler. lire. Mon grand-père aussi ne savait pas dire Il barbecue. ne sait je pas. pense. Le U et le OU, c'est quelque chose d'impossible. En tout cas, et pourtant, mon père, ça fait longtemps qu'il parle français, tout ça, mais ça ne rentre pas. Il n'y arrive pas. D'accord, on se moque plus, c'est fini. On dit barbecue. Alors, j'avais une question pour vous. Est-ce que il y a vraiment une grosse saison pour le barbecue ou est-ce que maintenant, avec toutes les améliorations, tout ce qu'il y a maintenant, les cuisines d'été, tout ça, le barbecue, c'est un peu tout le temps? C'est vrai, ouais, qu'on pourrait dire ça. Alors nous, on n'est pas équipés d'un avant-toit, de choses pour se couvrir, donc on va plutôt attendre, tu vois. On n'a pas encore. Moi, j'ai une plancha et j'ai pas encore sorti la plancha. Bon, en plus, on n'a pas encore aménagé la terrasse. Bon, bref, c'est un vaste sujet. Mais on peut dire que par exemple, chez ta sœur, ils ont vraiment une cuisine d'été couverte Ouais, et tout. ouais. Et là, voilà, et ça peut être toute l'année. C'est vrai qu'on a C'est fait. vrai, hein? On a fait un mode barbecue, plancha, tout ça, tard, hein, l'an dernier, c'était peut-être limite en novembre, quelque chose comme ça. Ben, quand tu as une cuisine d'été, franchement, maintenant c'est équipé et tout, ouais, tu peux cuisiner. Et puis ça t'évite aussi des fois d'avoir les odeurs à l'intérieur. Tu peux cuisiner dehors et tout. Après,
Voilà, on va se dire la vérité, le barbecue, le vrai, avec l'apéro, les copains, le soleil, C'est mieux. Le rosé. le rosé piscine. Oui. C'est l'été, c'est vrai, c'est l'été. Mais c'est vrai que ça s'est démocratisé et que maintenant, alors bien sûr, ils ont sorti de tout. Maintenant, on a des fumoirs, on a des braseros, on a plein de choses qui sont venues sur le marché. Mais voilà, le barbecue, ça reste le truc de camping, le truc de potes, le truc. Alors, j'avais une autre question. Est-ce que c'est un truc de mec, le barbecue? Eh ben, moi, plus ça va, les années avançant, et j'ai l'impression que oui, c'est toujours les gars qui font le barbecue. Et alors, Pierre, pourquoi? Mais c'est vrai. Alors moi, c'est un vrai plaisir. Alors, je vais parler de la plancha parce que moi, j'ai une plancha, mais c'est un peu le même principe. Mais moi, j'adore cuisiner sur ma plancha, quoi. C'est mon petit moment. Alors, je cuisine. Alors, j'avoue, je fais partie des mecs qui cuisinent un peu toute l'année. On cuisine à peu près autant l'un que l'autre, je pense, avec Sarah. Mais sur le barbecue ou la plancha, je trouve ça, il y a un petit côté Ah, c'est pas convivial. pareil. Tu te mets. Puis quand t'es cuisinier, là, Ouais, vraiment, voilà. sauter, Mais là, on parle là, du coup, là, sur la plancha. Par contre, vraiment, l'allumage du fuego, tout ça, c'est souvent les gars qui s'occupent du feu. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est un truc de C'est le mec. ça. côté- Je sais pas si c'est la préhistoire. Ouais, c'est notre Il y a côté un truc. Cro-Magnon. Ouais, Je crois que ça, c'est génétique. exactement. Tu vois, il y a le Bon, côté- après, il y a le côté apéro entre Ouais. mecs. C'est- C'est ça. Tu vois, tu t'enquilles quelques bières discrètement Voilà, pendant que t'allumes exactement. le feu. Et puis, on est d'accord, il y a toujours des experts qui vont te dire, non, le barbecue, c'est pas comme ça, qu'il faut l'allumer, regarde, c'est comme ça. T'as envie de lui dire, dessus, tu vois. ferme-la, parce que lui, il est là 2 minutes, il boit l'apéro, il se barre après, et il fait rien cuire, alors que toi, t'as toute la fumée dans la gueule. ça. Et tu te dis, ouais, mais il est où le mec qui était spécialiste du barbecue pour m'aider, là? Et puis moi, j'ai une autre anecdote, c'est que ma femme, elle déteste la fumée. Et elle me dit, pourquoi tu fais de la fumée quand tu fais du barbecue? Alors, j'ai envie de lui dire, excuse-moi, c'est un peu le concept du barbecue, qu'il y ait de la fumée. Là, va falloir que tu passes à la plancha ou au barbecue à gaz, parce que là, Exactement. Donc, elle souvent me reprochait, oui, mais la fumée, elle vient vers nous. Je ne contrôle pas le vent non plus. Donc, C'est excellent. oui. Donc, et le barbecue, quand même, c'est une technique. Faut faire attention à tout ce qu'on fait, éviter de mettre de l'huile, éviter que ça crame. Les gens qui font, par exemple, la merguez. La merguez, j'adore. Les 3/4 des gens, ils nous font de la sciure avec la merguez. Elle est cuite, elle est archi cuite, elle est à moitié cramée au-dessus, et dedans c'est sec, c'est Oh. pas bon. tu vois plus la couleur. Ah ouais, non, comme le bœuf. Mais tu nous as servi du charbon de bois. Non, c'est les merguez. Ah ben merci, j'ai un cancer à cause de toi. Ce bon Mais, repas il était génial. Mais du coup, ça me fait penser à un truc. C'est que quand faut s'imaginer, il fait très très chaud, on est en plein été, voire canicule, tout ça. Donc très chaud, barbecue, tu gères toutes les merguez justement, hein, pendant qu'il y en a, ils boivent à côté, ils commencent à manger. Oui, tu viens manger? Bah attends, je suis encore au barbecue. Eh oui, ça, c'est J'arrive, vrai. qui c'est qui veut encore? C'est des trucs machin. Et vous êtes content donc quand quelqu'un prend le relais? Ah oui. Quand Ah ouais. qu'une personne Attends, moi je suis cuisinier se propose. et j'adore cuisiner. Mais le barbecue, déjà, tu pourris toutes tes C'est- affaires. Et tes cheveux et ton visage pendant Eh oui, des jours, t'as beau te c'est- boucher, tu Mm. pues la braise, tu pues le barbecue. Et quand t'as chaud, qui fait 30 degrés, tu transpires sur les grillades. Oui. Un peu d'assaisonnement gratuit, Je- comme ça. Et que t'es bien, il y a quelqu'un qui vient, c'est un héros pour moi. Il arrive, il fait, tin, 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 tin. Est-ce que tu veux que je prenne le relais? Mais bien sûr que je veux. Même 5 minutes, tu prends. Ah ouais, 5 même minutes. 5 minutes. C'est t'as le dos qui est vrillé. Ah ouais. Tes vêtements, Ça, c'est vrai aussi. ils puent le graillou, t'as envie de les Oh. brûler Ah ouais. sur la braise. à la Ah ouais, fin. complètement. Donc tu dis, ah ouais, là pour les 5 dernières minutes, je veux bien. Ah oui, un sauveur comme ça, non, mais t'es trop content. C'est vrai. Donc en résumé, Ouais. les barbecues, c'est génial, c'est bon, c'est super. Mais quand même, les gens disent oui, super le barbecue. Il y a quand même un côté chiant. Ouais. Voilà. C'est du boulot. Je pense. C'est du vraiment boulot, du c'est boulot. vrai. Mais c'est délicieux. Quelle serait votre destination idéale, et je dis raisonnable, pour cet été? Parce que raisonnable, oui, j'irais bien au Brésil, j'irais bien en Argentine, j'irais bien en Thaïlande, mais on a dit raisonnable, avec un budget moyen. Alors, je vous pose la question, vous aimeriez aller où? Alors nous, on aimerait aller partout dans le monde. Mais J'ai dit raisonnable. Raisonnable. bon, raisonnable. Mais écoute, on a un plan pour cet été. Grâce Ah. au COS de la mairie de Mérignac. Waouh, super. Hey. Écoute, ben, on a réussi à pallier. Sarah et moi, on adore la montagne. Bon, sauf que j'ai 2 filles, 7 et 12 ans. Lila et Alban, elles sont plutôt piscine et bord de mer, tu vois. Oui, les enfants, c'est vrai qu'ils... Et donc, ben, Et Argelès... jeux aquatiques, excusez-moi. Jeux aquatiques, ouais, beaucoup. Le truc.
Oui, c'est moins reposant que ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est sûr. Les jeux aquatiques. Donc, Pyrénées-Orientales, pour nous, c'est la destination idéale. Argelès-sur-Mer. du coup, Argelès-sur-Mer. Pendant une semaine au mois d'août. Ah, bien, bien. Après, moi, j'ai 3 enfants aussi. Et je pense que les randos dans les Pyrénées, c'est pas pour eux. Donc oui, ils préféraient Argelès avec les jeux d'eau, la plage. Alors Argelès, attention, je sais que j'y suis allé. Quand il y a du vent, le sable, il fouette. C'est-à-dire que c'est des grandes plages, un peu comme en Espagne, avec des bâtiments un peu pas loin, pas trop loin, et après des grandes plages de sable. Il y a un vent là-bas. Et des fois, le sable, mais après, c'est très joli, mais il y a énormément de monde. Hein. Attention, c'est vrai que c'est assez coté, Argelès. Comme dirait Evelyne Delia, la tramontane soufflera à 60 km/h. Exactement. Donc, et mon cœur, un gommage gratuit. Et voilà, exactement. Ouais, trop bien. Moi, j'ai hâte, hein, vraiment. Ah ben super. Moi, alors attention, on est dans le fantasme, parce que moi, il n'y aura pas de vacances cet été-ci. Alors je remercie encore mon frère qui me permet des fois l'été d'aller en vacances à Lacano. Et je vais pas me plaindre parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin pour aller à Lacano, qui est un super endroit que j'adore. Mais si je devais choisir, je pense que je partirais en Corse. Voilà, c'est Oh, la vraiment, Corse, la Corse, c'est- c'est Je connais paradisiaque pas, pour mais moi. effectivement. Ouais. C'est paradisiaque, c'est super Mm. beau. On critique les Corses alors que moi, ils étaient super accueillants, super gentils quand Mm. j'y étais. Et pour moi, c'est pas trop loin de la métropole. C'est vraiment l'endroit, c'est paradisiaque, quoi. On voit des criques, des plages magnifiques. Après, le sud aussi, c'est un peu comme ça. Vers Marseille et tout ça, c'est les Calanques et tout, c'est aussi très joli. Mais voilà, la Corse, quoi. Ouais. Si je pouvais aller à un endroit, ça serait la Corse. Excellent choix. Et ça rejoint un petit peu ce concept de mer et montagne, tu vois. Parce que c'est vraiment. Ah, c'est vrai aussi. C'est, ouais, la Corse, c'est ça. Hein, c'est cette petite chaîne de montagnes au milieu de la Méditerranée et avec tout autour des criques, la mer turquoise. Enfin, Ah ouais. Sur un autre budget, c'est comme la Réunion, quoi. Ouais, c'est ça. ouais. Après, c'est Ouais. pas le même budget. En haute saison, la Corse, je pense qu'il faut quand même Oui, non, prévoir ouais. un Tu petit vois, budget. je pense que j'irai pas en haute saison, mais début juin ou début septembre, je pense que c'est les saisons qui sont pas mal. À juillet-août, je pense que c'est horrible, que ce soit la circulation ou le monde. Ouais. Et il faut prévoir combien de budget un petit peu là pour partir en Corse une semaine par exemple. Mais ça dépend de. Mais juillet-août, à mon avis, c'est très Mm. cher. Hein. Mm. C'est très cher. C'est inaccessible. Mais en juin, ouais, t'as raison. Je pense que tu dois pouvoir trouver des locs, peut-être à moins de 1000 € la semaine. Ouais, c'est ça. Hors saison. En pleine saison, on double, je pense, Ah presque. oui. Et après, ce qui est très cher aussi, c'est les locations de voitures. Alors qu'avant, moi, quand je suis allé une fois dans ma vie, et quand j'y étais allé, c'était vraiment pas cher. Et là, ils ont carrément explosé les prix sur les locations de voitures. ouais. Mais en quelques années, je crois que quelle que soit la destination, les prix ont regardé. Tu vois, là, on va partir quelques jours à Madrid avec Sarah. On part en voiture finalement, parce que les prix des billets, même en low cost, sont excessivement chers. Et si tu veux louer une voiture, mais pareil, ça a doublé facilement en 5 ans, je dirais. Ouais, c'est prix des ça, locations. exactement. Les locations de voitures, c'est fou. Alors, les billets low cost sur l'avion, ça dépend vraiment. Le problème, c'est déjà, c'est hors période scolaire. Sinon, en période scolaire, c'est hors de prix. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, il y a des super offres, mais c'est un peu n'importe quand, quoi. C'est ça le problème. On va faire un petit jeu. Ça s'appelle le je m'en fous ou pas. Et je vais vous poser des petits je m'en fous pas, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, est-ce que je m'en fous du Festival de Cannes? Moi un peu. Moi, pareil. Alors, il y a des années, tu vois, je suis un peu, mais là, je t'avouerai que cette année, je m'en fous. Mais en fait, Ouais. c'est vrai que ça dépend peut-être des affiches ou des films qui sont en sortie. Après, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est tout le côté bling bling, tout le côté Pareil. très riche, tout le côté. Pareil, ça me saoule. Mais par contre, j'adore le cinéma, donc ça permet de découvrir des nouveaux films aussi, des films qui sont très bien. Mais tout le tralala autour et puis souvent en plus, je suis déçu par ceux qui sont récompensés parce qu'il y en a qui le méritent, je trouve, un peu plus. C'est ce petit microcosme du cinéma qui reste entre c'est eux. ça. Il y a un certain entre-soi qu'on peut percevoir. Ouais, c'est dommage parce que le cinéma français, il mériterait une vitrine, ou même le cinéma international, parce que c'est international, un peu plus d'ouverture et de simplicité, je pense. Donc moi, je suis à moitié, je m'en fous et je m'en fous pas. Ça dépend de la programmation. Ouais, c'est ça. Bon, on regardera peut-être le palmarès à la fin, mais voilà, moi je pense que ce sera tout. Voilà. Pareil. Donc, est-ce que je m'en fous ou pas de la Formule 1? Alors, on n'est pas dans un cliché macho. Attention, une femme a le droit de dire qu'elle aime pas la Formule 1 et rigoler quand je dis Formule 1.
Ah, t'as le droit de répondre, Sarah. Parce que moi, je peux répondre si tu veux. La Formule 1, Pardon. c'est vraiment pas un sport qui me passionne. Après, voilà, comme tout le monde je le considère comme un sport parce que quand je vois les pilotes, franchement, c'est les Sport. réflexes qu'ils ont. Mm. Ils perdent plusieurs kilos par course. C'est vraiment quelque chose de très dur. Il faut retenir toutes les courbes, les circuits et tout. Mais je sais pas. Après, c'est pas quelque chose qui me passionne. Donc, je vais dire la vérité. Hein, je m'en fous un peu. Moi, je m'en fous pas. Parce que j'aime bien quand même. Après, j'ai pas beaucoup de connaissances. Mais en tout cas, ouais, je vais bien aimer. On peut partager des trucs Ouais, autour c'est de ça. Alors, sport après, mécanique. voilà, moi, j'ai cette passion pour le sport mécanique, mais je la suis pas. En ce moment, je la suis pas. Je l'ai eu suivi dans le temps. J'ai eu la chance d'assister au Grand Prix de France, mais en direct, vraiment dans les tribunes. Donc, et ça, c'est vrai qu'une fois que tu as vécu ça, la regarder à la télé, franchement, là, mais on va revenir au sujet tout à l'heure, on parlait de nos âges. Là, c'est un coup à faire la sieste au bout de 30 minutes, quoi. On va y venir avec un autre sujet qui va bientôt arriver. Et je peux vous dire celui-là, et c'est exactement la même chose. Donc, Donc ouais, Formule 1. Et puis après, voilà, il y a pas que ça, tu vois. J'ai envie de faire découvrir d'autres choses. Il y a des choses qui se passent très très près. Là, je regardais un peu les dates. Tu vois, même en Gironde, il y a un truc qui s'appelle Faleras avec un circuit de cross, un circuit de rallycross. On a regardé l'autre jour du rallycross, c'était en Finlande, je crois. Et c'était très rigolo. Et là, c'était très accessible parce que du coup, c'était accessible un peu à monsieur et madame tout le monde. Donc ça, tu vois, c'est beaucoup moins élitiste que la Formule 1. Et ça, à la limite, on s'en fout peut-être moins. C'était en Finlande ou à Lapone, non? Ouais, Mais je me enfin, rappelle c'était très dans un bien. pays Mais nordique. d'accord, c'était ok. fou ce truc. Ouais. Et ouais, mais après, c'est vrai attention, le sport mécanique, c'est vraiment C'est hyper très large. varié Ouais. et très large. Là, je dis la Formule 1 parce que je pense que c'est peut-être celui qui marche le plus ou qui est le plus connu. Mais bon, Mais voilà. j'ai l'impression que l'intérêt quand même est moins important. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une conscience écologique maintenant qui fait que les sports mécaniques comme la Formule 1 sont un peu moins populaires? Maintenant, on l'a plus, voilà, on n'a plus de Mais Grand moi, Prix de tu vois, je trouve que France. c'est le contraire. Je trouve que Ouais, la Formule 1, elle a explosé. Et il y a beaucoup de spots à la télé, ils vendent ouais, beaucoup, ils l'ont beaucoup mis en avant. Et ils ont fait des progrès sur les moteurs électriques et tout ça. c'est ça. Mais je trouve que justement, il y a de plus en plus de passionnés sur la Formule 1. Ouais, Et après, bon, après, chacun son truc. Hein. Moi, je respecte c'est ça. totalement. Alors, et justement, non, on va passer d'abord à un autre, et après, vous verrez, c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, Pâques et le chocolat, les œufs de Pâques. Moi, je m'en fous complètement de ça. Ouais. Alors, je m'en fous, sauf pour les filles, tu vois. Mais On, oui. on a, on Oui. a Mais planqué, tu vois. sinon, Là, j'aurais pas mes filles à Pâques, donc bon, c'est vrai que là, on n'est pas trop impliqué dans le truc. Par contre, on a visité l'usine Lint à Oloron-Sainte-Marie il y a quelques semaines, en retour d'une petite, enfin, en allant à une petite randonnée dans le Pays Basque. Mais on a fait quelques courses et on leur a réservé quand même quelques surprises chocolatées. voilà. Donc, en gros, c'est ça. Après, moi, Nous, c'est. on s'en enfin, On ça s'en c'est que fout. nous. On ferait pas Ouais. spécialement Pâques. Mais je Après, suis vu pareil. qu'il y a les petites qui sont même grandes, du coup, voilà, c'est par rapport aux Et filles. moi, Mais qui ai sinon, deux ados qui ont grandi, bon, qui s'en foutent. non. La petite, oui, c'est rigolo, on cache Mm. les œufs, c'est trop drôle, on filme et tout. Bon, après, les œufs, ils sont dégommés en 2 secondes, ou alors ils pourrissent. Si c'est pas du bon chocolat, ils pourrissent dans un coin. Mais non, après, moi, je suis pas croyant déjà, donc Pâques, pour moi, c'est pas. Après, je trouve que c'est important d'avoir des traditions, je respecte totalement. Mais après, tout ce qui est chocolat et tout, bon, moi, le chocolat, j'en mange pas trop parce que c'est blindé de sucre. Surtout tous les chocolats que les enfants ils aiment, les Kinder, les machins et tout. Ouais. Mais c'est vrai que leur faire plaisir, oui, moi j'ai toujours adoré faire plaisir aux enfants. On a caché les œufs. Mais tout ça pour dire aussi que je trouve que c'est devenu un rendez-vous commercial comme beaucoup Ah d'autres. ouais. Bah oui, comme Tu vois, Halloween, un comme le truc reste. vraiment qui m'avait choqué, je crois que limite fin février, il commençait Ce que déjà à j'allais dire, garnir C'est les vrai. rayons C'est vrai. d'œufs de Pâques et ça, ça en devient presque pénible, quoi. Ouais, parce que là, c'est la course à chaque fois de la prochaine fête. Ouais. Tout le temps. Ça va être après Noël, ça va être Pâques, après ça va être l'été, alors il faut sortir tous les trucs, après ça, ouais, C'est l'enchaînement comme commercial, ça. c'est du business. Et Ouais. c'est ça qui. Oui, Non. puis surtout qu'après, je pense qu'il y a énormément de gâchis. Parce que quand le chocolat est pas vendu, on sait jamais vraiment Ouais. qu'est-ce qu'ils en font. Quoi. Donc, ok, Moi, j'ai ça vu marche. passer quelques palettes en relais. Ah. Donc, le Tour de France, et c'est là où je reviens à cette fameuse sieste, parce que je pense que le Tour de France, pour moi, alors,
le début, tu regardes, ça part. Au milieu, tu dors et tu regardes la fin parce que voilà, la fin c'est un peu et ça dépend des étapes parce qu'il y a des étapes très longues où il se passe jamais rien. Mais pour moi, c'est synonyme d'été et de sieste Alors, quoi. je suis plutôt d'accord avec toi. Alors moi, je vais te dire comment je le vivais quand j'étais ado, parce que moi, j'étais cycliste, j'ai fait du cyclosport et du cyclotourisme adolescent. Donc moi, à l'époque, ça me motivait. C'est-à-dire, je le regardais, j'arrivais à tenir. Alors des fois, je faisais peut-être une micro-sieste, mais bon, j'étais jeune, tu sais, à 14-15 ans, ça va, tu tiens. Et après, j'allais m'enquiller 2 heures de vélo, donc c'était génial. Mais aujourd'hui, je pense que ouais, ça tournerait à une sieste de 2 heures Ben sans oui. problème. Mais oui. Alors, on va dire franchement, t'as l'étape des montagnes, mais après sur le reste, c'est waouh. Mais après, c'est une tradition pareil que je trouve importante. Et je trouve que voilà, ça rappelle que c'est bientôt l'été, c'est quelque chose de traditionnel et de bien, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est. C'est pour ça que je m'en fous pas. Et toi, Sarah, Moi, qu'est-ce je que m'en fous pas, mais je l'ai jamais trop suivi, c'est vrai. Mais je m'en fous pas. Mais Oui, voilà, ouais, je pense je que ça. comprends qu'on peut s'intéresser au truc, enfin, voilà. Mais je pense que si, effectivement, je peux m'endormir au bout d'un moment, Ah, ça. c'est sûr. C'est C'est une machine à sieste, le Tour de France. C'est vraiment bien ça. 2 heures de ça. sieste. Allez, hop. Ah, hop. Par contre, ce que je trouve vraiment bien dans le Tour de France, c'est que ça a gardé ce côté quand même très populaire. Quand Oui. il traverse des villes, des villages, Ah, c'est etc., plein. C'est vrai. tu as toujours cet effet C'est vrai, caravane, il y a des cadeaux qui sont distribués pour les grands, pour les petits. Donc Ouais, mais ça il y a c'est ce côté pareil. qui est C'est très, très encore convivial. C'est vrai. Pour moi, je me dis, c'est marrant Mm. parce que je voyais pas les jeunes générations s'intéresser à ça. Et comme tu dis, c'est archi plein. Les gens, ils Ouais. adorent. Et j'ai des gens, je connais plein de gens de mon âge qui vont sur des étapes. Alors moi, franchement, personnellement, si ça passe pas loin de chez moi, j'irai peut-être, mais j'irai pas dans les Pyrénées exprès, me mettre au bord d'une route avec un drapeau. Mais il y en a qui y vont et qui adorent ça. Ah, c'est vrai. Et je trouve ça marrant parce que je trouve que pour moi, c'était d'une génération générationnelle par rapport à nos parents. Mais non, en fait, ça continue et je trouve ça bien aussi. Donc Ouais, c'est pas c'est mal. super. Faudra regarder s'il passe en Gironde. J'ai pas vu Non, moi le je parcours. crois que j'ai vu le tracé cette année, il Ah, passe pas. bon, dommage, mais Bah, écoute, Ils sont on- racistes apparemment. Ou notre région est pourrie, ou la rocade est bouchée. Oh, aussi. ah oui, ah ça. Il y a trop de Donc- circulation, ils ont dit non, non, non. Donc, non. le projet, c'est d'acheter un camping-car et de les attendre, c'est ça? Ouais, exactement. On oublie la Corse, on prend un camping-car. Non, non, et camping-car, tu vas haut de gamme. Non, non, une tente quechua et c'est bon. Et hop, voilà. Non, on a plus l'âge pour attendre Quechua. Ah non, c'est vrai. Et alors, le dernier, je m'en fous ou pas, Donc ça, c'est encore la autre chose. fête de la musique. Ah, Ah, moi, je m'en fous pas. Je m'en fous pas, je trouve, voilà, ça met quand même en valeur, ça, voilà. Je pense que c'est important, la musique, c'est quelque chose d'universel et que voilà, ça permet aussi aux personnes, il y a des choses qui sont gratuites dans chaque ville et ça permet des fois un rassemblement entre les gens, enfin voilà. Donc oui, je m'en fous pas. Bah, alors moi, personnellement, je, je pense que l'idée, il faut la garder, c'était très bien et tout, mais je pense que ça a perdu de son charme au fur et à mesure des années. Et je pense que comme d'habitude, il y en a qui qui ont pris ça pour se faire du fric, comme d'habitude, donc ils en profitent pour vendre cher plein de choses et mettre des concerts payants. Et je pense qu'avant, il y avait beaucoup plus de scènes libres. Alors oui, je pense que les gens étaient plus civilisés, peut-être il y a eu moins de débordements. Je pense que comme il y a eu des histoires, maintenant c'est plus cadré. Mais avant, j'avais le souvenir que tu allais à n'importe quel centre-ville, il y avait plein de petits groupes, plein de choses. Ça se fait un peu moins maintenant. Ça a Et évolué, je trouve que ça a perdu de son charme. C'est pour ça que maintenant, et on en revient à tout à l'heure quand on disait quand on vieillit, la fête de la musique, c'est énormément de monde, c'est bruyant, ça bouscule, alors il faut trouver le bon spot, je pense, le bon endroit où il peut y avoir un groupe sympa, un petit endroit sympa, ouais. mais quand même, je trouve que c'est bien quand même que ça existe et que ça, enfin, Ah oui. ouais, pareil, moi je m'en fous pas. Mais je te rejoins, Fabien. Et je me dis que, tu vois, si j'avais une proposition de me dire, tiens, il y a la fête de la musique à Saint-Sulpice et Camérac, ou je sais pas, dans un petit village à la limite de Gironde où il y a une petite programmation sympa, ça peut peut-être être, tu Ouais. vois, le truc à faire, plutôt que de la faire à Bordeaux où, ouais, comme tu dis, j'irai pas au là, quinconce ou j'irai pas. c'est le bain de foule, Ouais. un peu la beuverie, un peu le truc un peu commercial. Donc, ouais. ah, mais moi je te suivrai dans un truc un peu plus cool. Ouais. Mais en tout cas, je pense que, enfin, Mais en tout cas, moi, c'est bien que, ouais. Non, bien De sûr, garder ça quand même. niveau culture, ça met en avant des groupes, ça met en avant la Ouais. musique. Moi, je pense je suis qu'on à fond l'a- dans la musique, j'adore ça, c'est bien. je pense qu'on la fera hein, en 2025. Carrément. On va voir. Je sais pas quel sera notre spot, mais
on sera sur le pont cette soirée-là. Puis ça marque aussi le début de l'été. C'est vrai. Il y a tout ça aussi. C'est vrai. Alors généralement, on va pas se mentir, il fait pas beau le jour de la fête ouais, de la alors ça, musique. Il fait On n'a jamais pas de bon. chance. C'est Il jamais pleut bon. à chaque fois. C'est dingue. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais oui, c'est vrai que ça met en avant ça. Mais voilà, le charme, quoi. Il manque ce petit charme qu'il y avait avant. On va passer au petit plaisir coupable. Vous, si vous voulez, on commence par qui? Qui veut commencer? Ou je commence, comme vous voulez. Bon, ben moi j'avoue, quand les filles sont avec nous, on achète des bonbons avec les voilà. Ah, avec les filles, fameux bonbons. et on les cache en toute complicité avec du coup dans un placard, voilà, qui fait un bruit où tout le monde sait, il y a alerte générale dès qu'on ouvre ce placard d'ailleurs. Hein. Ah, quelqu'un est dans le placard là, manger un bonbon là. Alerte, alerte. On l'enregistrera peut-être tout à l'heure. Voilà. C'est un son incroyable. Il faut l'enregistrer, je pense, celui-là. Exactement. Et du coup, il m'arrive même seul d'aller piquer des bonbons des filles dans le placard. Oh là là. Et après, elles me disent, mais Sarah, c'est trop marrant. Sarah, mais il y en manque plein des bonbons, mais comment ça se fait et tout Bon, ben, il est possible que j'en ai mangé un ou deux, si c'est. Voilà, j'avoue. Ouais, bon, après, je pense que c'est le plaisir coupable de beaucoup de monde, parce que moi aussi, je connais des gens qui font ça, du côté de ma famille. Les bonbons disparaissent, et ça se cache, et ça mange devant le film. Oui, mais c'est pour le film. Oui, bon, le paquet de bonbons, il y passe, le film dit non. Donc, et toi, Pierre? Alors moi, ça va être les barres chocolatées Aïe. au bureau ou dans la voiture. Tu Aïe, vois, aïe, quand aïe. j'ai des périodes un peu stressantes, j'ai tendance à... Alors moi, je fume pas, je bois raisonnablement, on va dire. Mais j'ai tendance des fois à me dire, ouais, tiens, je vais prendre un petit... Et puis alors, le problème, c'est que ça, c'est ce genre de truc, t'en manges une, Ah non, t'en c'est manges mort. deux. C'est mort. Et puis, ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est Donc, l'horreur, ça. Ça, faudrait pas en acheter. Ah, Quelle invention. Eh ben moi, je vais vous dire, alors c'est quand on sort de la nourriture, moi j'avoue que le soir quand je traîne là, que je suis un peu la flemme sur le canapé et que je zappe un peu, je tombe sur des émissions un peu rigolotes, genre River Monster, le monstre des rivières, le mec qui pêche des poissons géants. Ou je vais tomber sur Seul en Alaska, le mec il a une barbe comme ça, bien vieille, il coupe du bois, il fait froid. Je me dis mais oui, moi aussi je serais capable de le faire depuis mon canapé bien au chaud, je dis ça. Ou alors sur les mini-maisons, ça n'a rien à voir. Le mec construit tiny Tiny house, il construit des mini-maisons. Tu te dis, ouah, je mettrais bien ça au fond de mon jardin. Quand ma famille me fait chier, je l'ai dans ma mini-maison. Ou c'est pareil, qu'est-ce que je serais bien là en Alaska tout seul, sans personne à couper du bois, alors que mes enfants me prennent la tête, les devoirs, la vaisselle, faire à manger. Ah, je crois que c'est parce que je me projette là-dedans, je m'y vois. Et Wheeler Dealers aussi, quand je vois les mecs qui retapent les voitures et tout. Et ça a l'air tellement simple. Tu te dis, j'avoue. ah, je retape une voiture, trop bien, je vais trouver une vieille Camaro, je vais la retaper. Non, les mecs, c'est des fous, ils sont hyper forts. Ah oui, bah attends, la dernière fois, tu vois, j'ai voulu faire un wheeler dealer à la maison, j'ai dit, ah, ça va changer mes plaquettes de frein. J'en ai pour 1 heure. Bon, alors j'ai la voisine d'à côté, la vieille, qui voulait coller sa vignette critère. J'ai passé 3 quarts d'heure à Oh, la l'aider. chiante. Aïe, 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 aïe. Donc aïe. j'ai mis 3 heures à changer Mais mes oui. plaquettes. Mais oui, toutes ces émissions, je crois qu'on serait pas capable d'en faire Ah. un quart. On va pêcher un énorme poisson. En fait. Ah ouais. Mais, Ça, Mais mais on est c'est déjà mon tombé- plaisir coupable. On est déjà tombé dessus et j'avoue, je te comprends. Ah ouais, par c'est... contre, ce que Pierre ne dit pas, c'est qu'il a fini à la frontale ce soir-là. Et que... et qu'il y a des gens qui étaient vraiment très empathiques, qui sont passés pour lui demander « Ça va, monsieur Vous vous en sortez ?» Alors ça n'a pas été filmé, mais c'est Wheeler Dealer Oui, Mérignac. c'est Voilà. Wheeler dealer de drogue. Et c'est ça le problème, c'est qu'après on croit qu'on peut faire pareil, mais non, parce que moi je suis allé à Sanguinet tout Mais seul non. dans les bois, j'ai dit je vais faire comme en Alaska. Il faisait froid, je suis rentré dans ma voiture, je suis reparti. Voilà. Donc j'avoue, c'est mon petit plaisir coupable, toutes ces émissions. Et il y en a plein d'autres. Il y a quand ils sont tout nus dans la nature, voilà. Et quand ils sont tout nus et qu'ils font ah non, ça c'est les autres émissions. Ah oui, ça c'est tard, c'est très tard. C'est très tard, c'est très tard. C'est très tard. Alors, une question pour vous, et pour tout le monde, pour les auditeurs, pour tout le monde. J'avais une question. Quel sport vous rêveriez de faire? Alors. Alors moi, spontanément, c'était le surf. Aïe, 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 moi aussi, Sarah, c'est pareil. Ça, c'est un truc, Ah, c'est ouais. toujours dans un coin de ma tête, mais je sais que je m'y mettrai plus. Enfin, c'est clair. Mais c'est... Alors, quand on est moisi comme moi, je pense que... Toi, tu n'es pas moisi, Sarah.
Tu dois y croire. Je crois en toi. Tu vois, la liberté d'être sur l'eau, sur sa planche, tout. Moi, c'est fini, ça, parce que j'ai pas de genoux, j'ai pas de cheville, j'ai pas de dos, j'ai pas de souplesse. Donc, tous les sports de glisse, on évite. Là, tu vois. S'ils font un surf en fauteuil roulant, je pourrais y aller, mais je pense que toi, tu pourrais en faire. Je pense que si tu donnes les moyens, ouais. Parce que on en a déjà parlé tous les deux. On en a déjà parlé. Et tout ce qu'on aime là-dedans, c'est un peu l'immensité de l'océan, l'évasion, le calme. Et puis aussi, il y a cette sensation de vitesse, de surfer sur l'eau. Il y a une connexion avec la nature aussi. Et Complètement. le spot avec le coucher de soleil et tout. Bon, le cliché surfeur un peu, mais Mais la philosophie surf, ouais, quoi. la philosophie surf. C'est Alors, la liberté aussi quelque part de et faire qu'un, voilà, bien vraiment avec sûr. l'océan. Enfin, Et pourtant, je les ai tellement détestés, les surfeurs, qui Mais- nous piquaient nos meufs et qui jouaient de la Ah, mais guitare toi aussi? au coin du feu. Parce que Et moi, qui je disaient, détestais aussi ah, à les blonds l'époque. parfaits, là, et tout. Parce Aïe, 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 aïe. Énervant. Moi aussi, je Ah, voulais je être te bronzé, je voulais être beau gosse, je voulais glisser sur... Ah non, je fais gros caca sur le sable, tout rouge, en train de cramer sur... Non, mais moi, je pense que il y a eu un gros impact, c'est que quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai failli me noyer Ah, dans une baïne, tout ça. Du coup, c'est mon frère qui est venu me chercher, qui a failli se noyer aussi en venant me récupérer dans l'eau. Et je crois que vraiment, ça m'a fait un vrai traumatisme et que j'ai pas vu quelqu'un après par la suite pour peut-être un peu en parler ou pour faire partir le truc. Et que du coup, j'ai fait un blocage. Et encore maintenant, à 44 ans, l'eau, enfin, surtout quand il y a des vagues et tout, j'ai un blocage quand même. ah oui, là, c'est plus compliqué, c'est vrai. C'est pour ça. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment... Mm. Moi, alors, je dis ça, si je poussais, si je forçais, bon, j'aurais du mal parce que j'ai vraiment des problèmes de genoux et tout. Mais c'est aussi, il faut avoir la patience parce que c'est dur. Hein, on fait pas du surf comme ça. On le voit, on dit ah, c'est facile et tout. Mais ouais, il faudra avoir encore une fois une question de temps aussi. Il faudra avoir le temps de prendre des leçons, d'avoir le temps d'échouer, de recommencer, la patience. Ouais, et puis on apprend moins vite quand on a. C'est Ouais, vrai. tu vois, quand on est jeune, quand on a 15, 20, 30 ans même, ça va encore, tu vois, on apprend vite les choses. Mais avec le temps, tu vois, moi qui me suis reconverti professionnellement il y a quelques années, on voit bien qu'on apprend moins vite. Et en sport, je pense que c'est pareil. Et puis là, il y a quand même, voilà, c'est quand même avec l'eau aussi. Enfin, enfin, moi, je sais, l'eau n'est pas, tu le sais, du Ah coup, oui, on est Ah, complètement il y a pareil. il y a des dangers. On est, oui, la nature là te rattrape. Ça veut dire qu'il y a, oui, il faut faire attention, il faut être prévenu. Je pense qu'il faut une formation, il faut quelque chose. Moi, j'ai toujours, j'adore les vagues, même les grosses vagues et tout. Même si je me suis fait peur des fois comme toi, avec mon frère, exactement la même histoire. Des fois pris dans des rouleaux. Enfin, il y a eu des fois, mais quand même. Moi, je fais beaucoup alors je sais plus qu'on appelle ça, body surfing peut-être, quand t'as rien, que t'as pas de planche et que tu fais comme ça. J'adore ça. Mais la sensation d'être sur ta planche, vraiment, d'attendre ta vague, de la prendre et tout. Et après, on en revient à ce qu'on disait au tout début du podcast, vieillir, quoi. Oui, il y a une vérité aussi, c'est qu'on est plus vieux, on a moins de réflexes, on est moins souple, on a plus de problèmes. Donc, oui, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Et peut-être, du coup, par rapport à tout ce que tu dis là, peut-être aussi, du coup, plus d'appréhension aussi d'aller se fracasser ou machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire aussi? Ah oui, bien sûr. Après, Parce qu'on se dit, merde, eh oui, si je suis en arrêt de travail. Non, ça, on a moins de scrupules. tu vois, il y a l'appréhension peut-être. Non, c'est vrai, de se En blesser, c'est vieillissant, vrai. moi, T'es je un peu trouve. plus foufou quand t'es jeune, voilà. Tu te dis, allez, c'est pas grave, j'ai Quand pas t'es peur. plus jeune, il y a plus, voilà, t'as plus cette insouciance, allez, t'y vas, tu te rends pas compte des dangers des fois. Enfin, tu vois, t'es un peu. Ouais, Non, plus c'est vrai, foufou. c'est vrai. Qu'en vieillissant, je trouve que ça, c'est bien plus. Tu vois, on est plus Ouais. là-dedans, quoi. Et on n'a pas demandé à Pierre, alors. Et oui. Alors, mais moi, j'hésite Mais entre c'est- deux choses. Alors, ben, on parlait de la Formule 1 tout à l'heure. Alors, moi, c'est vrai que ben, j'ai déjà piloté un petit peu, mais en voiture un petit peu plus, voilà, plutôt en petite bombinette sportive. Mais j'aurais bien aimé aller jusqu'à la Formule 1. Mais bon, ça, c'est un rêve. Maintenant, bon, à mon âge, c'est un peu inaccessible. Alors, je vais parler plutôt d'une autre passion, ben, qui est la montagne. Donc, un peu mon rêve, ça pourrait être de faire vraiment de l'alpinisme, mais vraiment dans des conditions un peu alpinisme de glacier, etc. Ah oui, quand Donc, même. pour l'instant, ça me paraît inaccessible, mais je me dis, peut-être pas, en étant bien encadré dans quelques années. Alors, ça demande une condition physique, du temps et un petit peu de moyens, parce que je me dis, il faudrait que je me fasse encadrer vraiment par Ah un ouais, professionnel, tu je vois. pense quand même que c'est un budget. Je Ça pense que doit être ça un doit pas être budget, donné. mais Ouais. ça doit être kiffant, tu vois. Ah Je me ouais, ça, par dis, contre, c'est sûr. ça Hein. pourrait être un super kiff d'aller. Mais là, moi, alors là, j'ai le J'entends, vertige. voilà. Donc, C'est pas pour toi. donc ouais, non, je pense que ça me ferait trop flipper. C'est Quand pas je pour les toi. vois, alors par contre,
je suis fan parce que quand je les vois, par exemple, les grimpeurs aux Jeux Olympiques, là, les 2 Français, là, comme des araignées, là, grimper, Ouais. C'est ou dingue. ceux qui sont en montagne, et, ils se tiennent à un rien. Après, en plus, physiquement, c'est des monstres. Ouais. On le voit, ils sont taillés. Et je trouve que les alpinistes, ils sont vraiment bien taillés. C'est des mecs, Ça demande. c'est de la pure force, quoi. Ouais, c'est de la préparation. Et je dis, c'est un super sport aussi, franchement. Et je peux comprendre ce côté évasion aussi, ce côté défi de la nature. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée, c'est bien. Bon, on va choisir 3 sons. On va choisir un son pour danser, une chanson d'amour et une chanson pour se motiver. Alors, on va commencer par un son pour danser. Pour vous, est-ce que... Yes, on va en choisir une. On va choisir des chansons qu'on aime bien tous les deux. Oui, carrément. D'accord, ok. Alors, vous avez choisi pour danser. Pour danser, c'est Doo Wop. C'est un petit son un peu latino, une petite reprise latino d'un son un petit peu connu. De Lauryn Hill. Ouais, Et tout à fait. mais ça, c'est le That petit Sings. truc. Yes. Et ça, ça c'est le petit truc qu'on aime bien pour s'ambiancer. Complètement. Donc, apparemment, c'est un Ouais, morceau ouais. de Cantique Anita Tijoux. Et c'est ça. Et on va écouter un petit extrait. Nos miramos como dos extraños sin causa. El problema y el dilema, ¿qué nos pasa? Esa cosa nos separa, nos acerca en una pausa, nos abraza con coraza, nos aleja. Une chanson d'amour. Alors, chanson d'amour. Alors, ce que les personnes qui nous écoutent ne savent pas, pourquoi nous rigolons, j'ai quand même, au bout de mon... Il y a gros budget. Attention, il y a gros budget dans l'émission. Le budget de dingo. C'est comment décrire Comment on cet appelle objet C'est un micro-perche, mais qui permet de se gratter aussi. Ouais, grâce à voilà, cette c'est griffe. une main Pas de de méchant chat. de James Bond qui Pas de tient un chat, micro. voilà. 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 Mais il fallait quand même que je le dise parce que ça peut, voilà. Oui, t'inquiète pas. Le budget est dingue. Ah, mais ça, je vous avais dit, c'est Hollywood. C'est Hollywood chewing-gum. Alors, une chanson d'amour. Oui, et bien la petite chanson d'amour, ça va être Amir et ça va être Rétine. D'accord, Yes. ok. Ben on écoute ça, un petit extrait. L'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Alors, la chanson qui nous motive, on l'avait pas notée. Vous inquiétez pas, j'ai noté. C'est ça, les professionnels. Je vous ai dit que c'était Hollywood. Hey. C'est Soca Boys. Soca Boys. Follow the leaders. Ah ouais, Et mon là- anglais est parfait, je sais. New on York se- City, Alors, hamburger, hot dog. Yeah. Ça, on se tape des délires en voiture là, Complet. quand on est tous les quatre là avec les filles, c'est le truc. Alors écoutez-moi bien, ceux qui m'écoutent. On va se taper un délire tous ensemble. On va écouter l'extrait et on va tous. Ouais, alors, vous connaissez tous ce son en plus. Ça vous dit rien quand je vous dis le nom et l'artiste, mais quand vous allez entendre, vous allez comprendre. Alors on se tape un petit délire de 20 secondes où on écoute ce son. Un son pour danser, pour moi, que j'adore. Bon, alors pour danser, je suis pas un grand danseur. Je suis pas Travolta, les tu, amis, tu mais nous feras une démo tout à l'heure. ouais, mais quand ce son arrive là, je me transforme un peu là, je me dis allez, vas-y, lance-toi. C'est Breakbot et c'est Baby I'm Yours. J'adore ce morceau, j'adore ce son. Ça sonne un peu funk, ça sonne un peu disco, c'est un peu moderne. Alors, il date le morceau, mais bon, moi j'adore. Donc quand j'entends ce morceau, j'ai envie de bouger. Alors j'espère que vous allez bouger aussi sur ce son parce que je vous le mets de suite. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind. When love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that I would pay. On va faire la chanson d'amour. Bon, ben moi, je suis fan de Coldplay. Voilà, j'ai le droit. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je les ai vus en concert, j'adore, j'ai toujours aimé. Et c'est une chanson qui s'appelle Always in my head. Ça veut dire tout le temps dans ma tête. Oui, je sais, je parle anglais, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est une chanson qui est très belle et que j'adore. Et donc, on va l'écouter pendant un petit instant.
Et enfin, pour finir, une chanson pour se motiver. Attention, là, on passe du romantisme à l'amour. Alors là, moi, quand je dois me motiver, un peu de violence, là, que je suis à la salle de sport, que je soulève des kilos et des kilos de 2 kilos. C'est-à-dire, je me mets ce son, quand j'ai besoin de, voilà, en voiture, quand je suis un peu énervé, que j'ai envie de taper des gens, de la violence. Non, je rigole. Je suis allé trop loin, c'est le son qui m'a envahi. Et j'écoute pour ceux de la Mafia Quinfré. Voilà, c'est un son qui m'ambiance, qui me met, voilà, qui me donne de l'énergie. Et vous allez voir, par contre, faites pas comme moi, péter les plombs dans la voiture. Restez calme, restez zen et écoutez ce son. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus, qui savent, même quand les peu quoi ça marche dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain, wesh wesh cousin, mafia quelqu'un, pour les carouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Eh oui, je vous avais dit, c'était un son à l'ancienne. Donc voilà, pour le petit exercice des 3 petites chansons qu'on préfère. Et on va passer à la suite. Et on passe aux recommandations. Alors, dites-moi ce que vous avez comme recommandation, que ce soit film, série, un endroit où vous avez mangé, une émission, de la musique, voilà, comme vous voulez. On va commencer peut-être par la petite série. Je vais laisser la parole à ma petite femme. La petite série, du coup, là, j'ai un gros trou de mémoire. Cuisine. Voyage en cuisine. En plus, voilà. Mais c'est vrai Sur que Arte. sur Arte, et on voyage très souvent, hein. Du coup, en restant dans notre salon. Et gustativement, on voyage vraiment. Quand je dis ça, c'est que, du coup, le concept, c'est vraiment partir dans d'autres pays. Ils nous présentent voilà, hein, des plats voilà, qui sont culturellement parlant, mais qu'on ne connaît pas aussi très souvent. Et du coup, on apprend plein de choses et c'est super riche, du coup. Et ça donne envie, bien souvent. Hein. La dernière fois, c'était le bento, on est parti au Japon. Mais cool. C'est combien de temps à peu près une émission À 45 minutes, je dirais. Ah, quand même. Ah oui, c'est une. quand même, hein. Ouais, d'accord. Quand même. Ça, je crois, entre 35 et 45 minutes. Ouais, Oui, d'accord, Elles ok. sont quand plus ou même. moins longues, Et mais c'est voilà. sur Arte. Et à Et peu c'est près sur Arte. l'heure, ça passe quand Alors nous, on le regarde souvent. C'est sur YouTube. Alors, nous, on le regarde souvent en Eh replay, oui, ouais. c'est pour ça. Ouais, replay, ok. Ouais. Parce Replay YouTube ou. C'est sur Arte, sur le replay d'Arte Ah, TV. Ouais. ok, Ouais. d'accord. On fait beaucoup Ok. replay, en fait. Nous. Ouais. Donc, D'accord. ça, Donc, des voyage fois, en cuisine sur Arte. c'est super. Ok, super. Après, je crois que vous avez un film. Alors, il y a un film qu'on a regardé récemment, The Insider. Mais quel anglais maîtrisé. Ah Je oui, l'ai jamais mais fait. attends, lui aussi, Jamais. c'est Hollywood, lui aussi. Insider. Franchement, Avec Kate Blanchett et l'autre acteur. Michael Fassbender. Yes, Ouais, yes. yeah. Hollywood, Alors, yeah. mais c'était l'histoire, on va dire que ça part autour de, c'est un thriller, on va dire, d'espionnage, mais c'est plus profond que ça. Je veux pas trop en dire non plus, mais il y a un sacré couple dans le film. Voilà, je vous en dis pas plus, mais très chouette film, vraiment. On a D'accord. passé un bon moment. Au Carrément. cinéma, quoi. Ouais, Et, très bien filmé, vraiment. Mais très bien réalisé. D'accord, Très mais bien, c'est ouais. Soderbergh, je crois, donc Ouais. c'est un très bon réalisateur. Oui, Tout à fait. Il y a du level, déjà. Ouais. On a passé un très bon moment. Ok, et puis je crois que vous avez une petite recommandation gourmande. Oui, alors, Rue Saint-Rémy à Bordeaux. yes, le Petit Mignon. Donc on a fini là-bas par hasard. Justement, on sortait de voir ce film. On cherchait un endroit pour manger, on va dire, sur le pouce. Et un peu par hasard, il était plus de 22h. Il devait être pas loin des 22h30. On a demandé en mode un peu désespéré, du coup, je pense que c'était la patronne, Ouais. si on pouvait manger, mais il était tard et c'était tout rempli. Et on s'est dit non, ils vont jamais accepter, on va nous préparer une table, tout ça. Et du coup, c'était cool parce qu'on Très a, bien on a eu, reçu. déjà, on a eu un super accueil, bien reçu, et pourtant c'était 22h passées. Et les burgers au cheddar. Franchement, Ah, je peux vous dire que, alors moi je connais pas, mais j'ai vu, ils m'ont montré des Ah vidéos ouais. et des photos. J'avais l'eau à la bouche, quoi. Ça avait l'air vraiment très très bon. Le tartare avait l'air très très bon Et une aussi. particularité, c'est qu'on est juste derrière le comptoir et la cuisine est derrière le comptoir, donc tout est fait à la minute. c'est ça. Puis on voit vraiment ce qui sous se vos passe. yeux. On Ah, voit, d'accord, du un coup, peu comme au Foufou, si vous connaissez à Bordeaux. C'est des comptoirs où les cuisinistes sont devant, ou des teriyaki, c'est un peu des teppanyaki. C'est un peu la façon japonaise où ils cuisinent devant vous sur des longs comptoirs. Et ça, Donc, c'est bien. Vraiment,
À tester. Très très bonne surprise et puis on y retournera du Ah coup. oui, avec plaisir. Ok, on redit Le Petit Mignon, ça s'appelle. Voilà, tant qu'à... Alors, à moi. Alors, moi, ça va être un reportage YouTube que j'ai adoré. Alors, c'est Seb Lafrite qui fait ce reportage-là. Seb Lafrite, c'est quelqu'un qui fait des reportages un peu sur les musiciens connus et qui fait aussi des vlogs sur quand il part à l'étranger ou qui va visiter certains pays. Et là, il a fait un montage sur les Beatles et sur l'histoire des Beatles. Et j'ai trouvé ça super parce que quand on est musicien, quand on est chanteur, quand on est passionné, on doit connaître l'histoire des Beatles, on doit connaître les Beatles, c'est parce que c'est vraiment, ils ont créé vraiment énormément de choses. Et là, c'est bien raconté, c'est bien dit, c'est bien, voilà, le reportage est vraiment très très bien. Et à ceux qui critiquent les réseaux ou qui critiquent souvent YouTube ou TikTok ou certaines choses, je redis encore une fois que je pense qu'il y a de très mauvaises choses, mais aussi de très bonnes choses, de très bons reportages sur les réseaux. Et moi, franchement, je conseille largement ce reportage sur les Beatles parce que j'ai passé un super moment, c'était vraiment génial. Et après, en série, je vais pas faire ça va pas être original, hein, mais The Last of Us, la saison 2, parce que ça y est, elle est sortie et j'ai vu le premier épisode. Et voilà, je l'attendais depuis un moment parce que la saison 1 était super. Je redis parce que j'en avais déjà parlé. Moi, j'ai joué aux jeux vidéo et je trouve qu'ils sont vraiment, ils ont trouvé le bon personnage. À part et on a déjà parlé. Ellie, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, premier épisode sympa, qui est un peu dans le même esprit, un peu mou, je trouve. Mais si vous n'avez pas vu The Last of Us, la première saison, il faut absolument que vous regardiez cette série, c'est génial. Pedro Pascal, vraiment trop fort. Et puis voilà, je conseille cette série. Ça donne envie en tout cas. Pour le coup, de Eh oui, il faut regarder. regarder. Ah bah Je t'avais déjà dit, c'est vrai, Sarah, de Eh ouais, regarder la mais- saison 1 parce que Je sais. elle est sur Prime, elle est vraiment bien. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils l'ont passé sur HBO Max. Je crois que je crois que c'est un truc sur Canal, mais en plus payant, donc c'est un peu compliqué. Mais en fouillant un peu, Ça se trouve. ça se trouve. Et puis voilà, je vous le conseille fortement. Et ben voilà, c'était l'épisode numéro 6 de On parle de quoi. J'étais très content d'avoir été accompagné par Pierre et Sarah. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Ça nous a fait très plaisir vraiment de partager très. ça. Ouais, on a passé un bon moment avec toi. Eh ben, j'espère qu'on se refera ça, bien sûr. Moi, tout le monde est bienvenu dans le podcast pour échanger, pour partager. Et ben, je vous dis à très bientôt à tout le monde et à très bientôt à vous, Sarah et Et à très Pierre. bientôt. Et merci Fabien. Salut, ciao. Salut. Donc arrivé chambre 04, donc elle fait trembler la caille. T'as demandé 3 rounds ou 4, les gens savent ça cabaye. Cindy voulait que je la prenne tête en bas. Wendy voulait que je remplace son gars. Jessica demande d'écoute, t'as les bagues comme Crystal, Alicia et Lodi.